Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. 48 heures après la mort de l'intellectuel Max Beauvoir, la famille endeuillée se réunit pour préparer les funérailles de Lati prévues pour ce mercredi 16 septembre. Nicole Thomas Miller, Mambo, fille adoptive de Max Beauvoir, retrace les derniers moments de la vie de Hattie Beauvoir avant de rendre son dernier souffle. Nicole a eu l'honneur de recueillir les dernières volontés du représentant du vaudou haïtien. Continuer les travaux, il faut continuer le péristyle, il faut continuer l'initiation, tout ça que le métier que tu travailles pour eux pendant toute l'année, il faut continuer la route. So, on n'a pas fait ça capable depuis la back nous up, you know. Pour la succession, on n'est pas encore là. D'ailleurs, on doit faire les services funéraires d'abord, et puis s'asseoir, ensuite discuter. Et puis, m'tendez dehors en pile parole, en pile cap fait. On connaît un pile monde qui t'a remis Hattie. Mais Hattie, c'est pas un petit job facile. C'est pour qu'on soit fait, soit dit, quand on parle, qui a venu encore pour vous deux, qui côté parce que monsieur ça travaille depuis plus de 50 ans, qui fait le mène à nos côtés aujourd'hui. Donc, c'est pas n'importe qui a remplacé lui. Vous comprenez? Tout le monde comprend que son titre, son gloire, OK, pour lui, c'est un bel bagage. Mais elle ne pas prendre ça avec comme si c'était pour une sorte de, comment on dit ça, de grand aigle. Il était fait pour quand tout pied bois, c'est pied bois, et puis nous-mêmes, nous, c'est branches, nous, c'est feuilles, et puis la guidée, c'est pour ça qu'il y aurait les latis. C'est dommage, a-t-elle souligné, que le pays n'a pas donné toute son importance à ce grand homme qui a travaillé toute sa vie pour faire reconnaître et respecter la culture haïtienne. Maintenant, c'est le deuil, c'est le temps du recueillement. Le public aura le temps de prendre connaissance des messages laissés par Lati pour la nation et les vaudouisants. Oui, nous avons intention de faire ça. Nous avons discuté de ça hier soir avec Rachel Didier, parce qu'il y a un pile de bagages qu'elle fait pendant toutes ces années. Et la plupart de ses écrits, depuis qu'on est depuis 1990-93, depuis le combat, il faut le voir pour me lire, pour me connaître si j'ai qu'à corriger, comme si je vais le corriger à dire. You know? Peut-être que j'ai un pile de documents qu'elle écrit, j'ai tous les livres qu'elle écrit. Et puis, nous avons parlé de ça avec Didier pour nous faire une bibliothèque, quelque chose de ce genre, pour le monde qui musée aussi. Parce que nous avons un terrain, nous avons un environnement. Pour la prochaine génération, pour tout le monde, il n'y a pas besoin de vaudouisants, juste pour savoir. Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, dans l'histoire d'Haïti, qu'on étudiait, c'est un petit paragraphe comme ça, oui, qui était rien sur vaudou. Il n'y a pas de gens me dit, il peut faire parler. C'est peut-être ça, le monde pas comme ça. Naturellement, c'était une autre époque. Oui. Il y avait d'autres choses. Et puis c'est peut-être ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils comprennent que c'est diable, que il y en a parce qu'ils ne connaissent pas l'ignorance. Tout autant monde n'a pas comprendre bagarre, ou expliquer le salier, ils ne pas connaissent. Ça le temps d'ailleurs, c'est ça le comprendre. C'était l'occasion pour Télégalaxie de visiter les lieux, surtout la tombe où sera enterré ce mercredi Max Beauvoir, là où repose déjà sa femme. Dans la cour, il y a différentes places, différents sites pour les cérémonies, sans oublier les salles des esprits où se tiennent des rencontres spéciales. Nous vous invitons à suivre les images pour découvrir ce lieu imposant, là où a vécu Max Beauvoir, là aussi il travaillait en tant que Ougan. Il y a différents rites. Il y a le radar, les pétro, le jumba, il y a tout l'autre chose qui va avec, que je ne peux pas penser à maintenant. Mais ça, c'est pétro. Au point, nous faisons cérémonie là pour pétro. Ou bien si devant occupé, ou bien s'il n'y a pas assez de place, ou quelque chose comme ça. Mais on apporte là, de préférence. Mais il faut au moins des permissions. À qui? Aux esprits pétro. Maintenant, ils sont en plein travaux. Ça, c'est la salle de conférence qu'ils sont en train de repeindre.
C'est pour ça qu'on est tout bien regardé ça ailleurs. Ça, c'est les salles de bain. Et puis la cour qui continue, qui fait le tour de la maison. Mais on va passer de ce côté. Là, ça, c'est le bassin de Simbi. Simbi de l'eau. Le venez au rempli bassin pour plonger là-dedans. Ça, c'est le confort. C'est pour les initiations. On n'a pas le droit de rentrer pour filmer. Présente sur les lieux, Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue a tenu à expliquer les raisons de sa présence. Elle se présente comme une fille de la maison, très proche de Max Beauvoir. Elle explique aussi ses liens privilégiés avec le Haut-Gant et l'intellectuel qui remontent aux années 70-80. Selon Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, le pays vient de perdre gros avec la mort de Max Beauvoir. Grand intellectuel de renommée internationale, des gens venaient de partout pour rencontrer Max Beauvoir, notamment des Africains en quête de leur identité. Elle émet le vœu de voir un jour les fils d'Haïti, surtout les jeunes, continuer l'œuvre de Max Beauvoir pour le renouveau d'Haïti. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue. Bon, à titre d'amis, amis de Max, amis d'Elisabeth Soutini, amis d'Estelle, amis de Rachel et de Didier. Et puis, c'est mon devoir comme haïtienne. Qui sait qu'elle vient du Bénin, qu'elle vient du Dahomey, qui sait d'où elle vient pour pouvoir mieux aller là où nous voulons aller. Donc je suis là pour contribuer à ce que justement les choses se passent, recevoir les gens, etc. Non seulement apporter la sympathie aux familles, mais être là à leur disposition, à la disposition du LACO. Parce que je crois que pendant des années, Max Beauvoir était à ma disposition, à la disposition du peuple haïtien. Mais je peux dire que moi-même et Adi Jean Gardy avons fait nos journaux ici souvent quand on se les faisait détruire. Hein. Donc pendant des mois, il nous est arrivé de faire le journal Enquête ici, à Mariani, oui. Venir ici tous les jours à 9h, repartir à 4h, prendre le petit déjeuner, le goûter. Et bon, c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé à mieux comprendre hein, l'histoire. Et comme je l'ai dit à un autre média, ce qui m'a toujours aussi fasciné, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas en rajouter. Mais Max Beauvoir, hein, le Hati, c'est quelqu'un qui arrivait à camper chaque Haïtien dans son histoire. C'est-à-dire que souvenir ou du saut Marouge, ou du saut Fort Liberté, non seulement la raconte histoire, mais la raconte histoire tout dans la guerre de l'indépendance par exemple. Donc le Sao Paulo, c'est pas héroïne, c'est pas seulement Catherine Flon, c'est pas Félicité, c'est pas Cécile Fatima seulement. Il y a des gens que yo pas connaît, mais qui étaient joué rôle tout dans la guerre de l'indépendance. Julie Brutus a aussi rendu visite à la famille Beauvoir à Mariani. Il explique sa présence comme un hommage à Max, son ami, et à l'intellectuel qui a fait rayonner le nom d'Haïti à l'étranger. Le candidat à la présidence, écarté du processus électoral par le CEP, lance un appel aux fils d'Haïti pour continuer le travail commencé par Max Beauvoir. Il a gagné son pari, soutient Julie Brutus, car il a réussi à faire accepter le vaudou et rassembler les adeptes, du mouvement. Ce pays a besoin d'hommes comme Max Beauvoir, a conclu Julie Brutus. Bon, faut qu'on dise que premièrement, c'est l'occasion de venir saluer petit et Max Beauvoir, qui est le grand Hati national. Et il faut que moi dise personnellement, de gagner l'occasion de rencontrer Max pour la première fois en 1991, l'homme était député. Et c'était pour mon grand honneur de rencontrer une grande personnalité pays que j'étais content de parler de lui en pile. Et ironie du sort, c'était une dominicaine qui était de passage, qui était, comme j'ai rencontré aussi, qui était invité moi, venir en cérémonie, et c'est là que je lier amitié avec Max Beauvoir. Il faut que je dise que l'amitié est devenue très forte. D'ailleurs, en 1994, nous rencontré plusieurs fois à Washington. En 1995, l'homme était passé quelques jours à Washington. C'était pour Max un plaisir tous les jours pour t'inviter moi à la Kaili.
Et donc, son personnalité, que j'ai en pile amitié, en pile respect pour lui. Et il faut me dire le fait que je fréquenté monsieur de très près, je garde son grand humaniste, son qui est toujours prêt pour lui aider toute fois. Et bien entendu, je ne suis pas un adepte du vaudou, mais quand même, je gagne en pile respect. Et c'est toujours mon grand plaisir, moi, et continuer et lier amitié, moi, et raffermir amitié avec Max Beauvoir. Il n'y a pas trop longtemps que je suis venu en visite, peut-être ça fait 4 mois, je suis venu en visite, puis je suis allé à la Kaili, je suis venu en seconde visite, je lui ai dit que j'étais de passage à Washington, et pour des problèmes que je gagne aux yeux. Donc, et semaine ça, à mon grand étonnement, m'apprendre que monsieur est décédé. Les responsables de l'organisation Lumière dans la vie femme, OLAF, sont montés au créneau pour dénoncer la mémise faite par une oligarchie sur le système éducatif haïtien. La porte-parole de l'organisation profite de l'occasion pour critiquer les 12 mesures du ministre Nesmi Maniga qui n'a qu'un seul objectif, de détruire la classe moyenne. Marita Charlot exige des réformes dans le système et demande le retour de l'instruction civique et morale dans les écoles. OLAF, à travers la commission éducation, a regardé l'histoire éducation par boy ici depuis après l'année 86. Éducation nous a tourné une marchandise qui a promené dans la yé. Si l'école a poussé, tant coup de jonjon, pendant gros l'école qu'on organise a taillé banda. Gouvernement sous gouvernement, ministre a voyagé, monté, descendre, appliquer toute qualité plan et programme, rien pas changé. Au contraire, ça vient plus mal. Yo changé livre sous changé livre, changer l'école primaire en l'école fondamentale, tout ça c'est nad marinade. Jouk nous rive dans ministre Nesmi Maniga qui vient avec une grosse pièce théâtre qui c'est 12 points pour une éducation de qualité. Nous disons c'est une pièce théâtre parce que bagay ça yo pas mener peuple haïtien aucun côté. Ministre la besoin un vrai lunette problème éducation. Ministre, ou pas ouais société a perdu moralité, ou pas ouais personne pas contre droit ak devoir yo en tant que citoyen pays, ou pas ouais n'a vivre dans une société de non droit. Ministre ou pas ouais nous fait trop démagogie. Ministre pas se mélanger ou non. Nettoyer l'inet là pour ka ouais qui côté ou mener peuple haïtien. Ou pas ka parler d'éducation pendant toute l'école tourner business. Gros business, petit business, l'école malation qui a pour mission fond fois maman ak papa petite. Ça bail comme résultat yon l'école sans objectivité. Ministre li lè pour nous déterminer qualité citoyen que nous voulons pour qui société. Nous pas qu'à continuer à former yon citoyen en dehors des réalités historiques à culturelles. C'est pour toute raison à constat ça yo. OLAF a continué à demander ministre Nesmi Maniga pour le retourner à livre qui relève instruction civique et morale là. Dans l'école nous yo, mais faut qu'il réédité. OLAF a dit ministre Nesmi Maniga, population en bouquet, pays à bouquet. OLAF a demandé une autre qualité d'éducation pour une autre qualité société côté grand moun yo va un vrai modèle pour jeunes yo et jeunes yo va un bon exemple pour que tout petit monde qu'à suivre. L'UNO dénonce les mauvaises conditions dans lesquelles a lieu la rentrée des classes cette année. Le numéro 1 de l'UNO, Josué Mérilien, exige de la part du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga la réouverture d'autres classes dans les lycées suite à sa décision de réduire à 60 le nombre d'élèves dans les salles. Josué Mérilien appelle les parents à un soulèvement en vue de forcer le ministre à faciliter l'accès à l'éducation à tous les enfants en âge de fréquenter l'école. Il est au micro de Nancy Lenné. Sous état physique, en pile l'école l'État, al prendre lycée Fignolé qui est là, ou prendre lycée Cafoufeuille par exemple, c'est deux établissements scolaires publics. L'oual nan yo, on va demander est-ce que vous avez pensé à accueillir les élèves yo, dans l'état yo, etc. Et si vous apprenez tout, en pile parents nous dit qui par exemple cadet yo en dedans direction l'école privée jusqu'à présent. Donc face à cette situation, nous avons dit que pour qui quand petit monde l'école a réouvert, c'est possible si vous parents gen comme, il a payé dans le collège pour yo, ou bien maximum je dis que c'est haïtien qui va à l'école.
et qui voulait à l'école, et qui pas à l'école, qui ça y a fait avec eux. Et combien l'école, qui c'est l'école qui l'ouvre? Combien de petits monde je dis qui voulait pas pour l'école, qui a bataillé pour l'école, et que il n'y a pas de moyen pour arriver pour l'école. Qui ça a fait pour la trier petits monde jeunes, je dis, qui pas pour l'école et qui décide pour l'école? Est-ce que nous-mêmes, comme citoyens, comme société, est-ce que nous sommes l'État qui a été bois croisé et puis vague sur cette situation? Et si, comme citoyens et comme société, nous sommes vagues sur ça, ça t'a montré que nous insouciants, nous insensibles et nous n'avons pas de vision tout, nous ne comprenons pas ce qui a passé. Parce que si nous avons aujourd'hui qui va des choses à l'école pour construire l'avenir, construire comme monde et construire l'avenir, demain, c'est eux qui prennent la guerre fusillée nous. Donc, il y a le monde qui dit que si c'est pas l'école, c'est fini. Même si c'est pas l'école, massif dans la rue, ça va dire rien. Mais il ne faut pas imaginer, après 10-15 ans, si vous êtes à l'école là, qui parle l'école là, qui sera devenu? Si il va poser cette question, est-ce que c'est pas Timon qui parle de à l'école là, qui va prendre chercher sur SAM? Donc je veux dire, je pense que nous-mêmes, par rapport à la situation, peut-être que la situation, si vous qui parle à l'école, par exemple, qui parle à l'école, nous faisons appel à la société pour que nous ayons mobilisation pour porter l'État, prendre responsabilité, accompagner par eux, accompagner les élèves pour qu'ils de l'école, puisqu'on dit l'école de l'ouvrir. Le secrétaire de la coordination départementale ouest de Famille Lavalas, Jean-Nadal Aristide, est très remonté contre le pouvoir en place et certains magistrats du système judiciaire haïtien. Le militant politique qualifie d'arbitraire et d'illégal son incarcération pendant 11 mois au pénitencier national. L'activiste politique pointe d'un droit accusateur le chef de l'exécutif dans sa détention. Jean-Nadal Aristide dénonce des menaces dont il fait l'objet de la part de certains barons du régime tête calé. Il attire l'attention de tout un chacun sur certaines tentatives criminelles qui visent à attenter à sa vie ainsi qu'à celle des membres de sa famille. Le militant politique condamne énergiquement ces actes et appelle à la dépolitisation de la justice. Juge qui était arrêté nous tourné dans Kaila lundi 22 décembre 2014 pour faire qui ça? M'pas connaît. Même jour, juge de peur ça qui relé Jean-Joseph Guerrier a menacé nous dans la prison. Chaque semaine, yo ba ici papier porter la caille nous. Yo voyez moun al poser madame nous question sous caille là. Yo fait juge avec la police al fait constat caille là. Question ak la m'a dit c'est caille là pour n'bayo pour nous sortir dans prison. Bouka déclaré devant juge la Marbelizère. La boule kay nous à tout le monde en dan. Ça pi grave là, gros l'État yoré la Marbelizère dit gen bagay sin di dans la presse, c'est pour Malène ak malheur famille nous. C'est peut-être ça. Nous venons en moins secours dans les oreilles toute organisation nationale et internationale qui défend droit moun ak vie moun connaît. La vie ak la vie famille nous très menacée à cause bandi légal sa yo qui nan pouvoir tête calé. Nous dit merci à famille Lavalas, Konasovic, femme victime, Rana Sovic, Molegaf, Munustar et NDDH, militants conséquents yo. Nous présenter yon Lavalas compliment. Parce que nous c'est bon Lavalasien, voleur, kidnappeur, dealer drogue, bandit légal vle touyen. Nous pas jamais d'accord avec pouvoir voyou délinquant ça. Parce que n'a dénoncé toute dérive pouvoir tête caléa, la Marbelizère fait arrêter le 4 octobre, séquestrer le 6 octobre 2014 après 11 mois. C'est grâce à famille, zanmim qui débrouille au coup M. Jean-Jacques qui fait ne pas perdu dans plan. Après 11 mois ça, la justice déclaré moi pas coupable et libéré le jeudi 13 d'août comme un bon citoyen honnête. Bataille contre corruption dans la justice là fait commencer.
Yon seul nous pas capable, ensemble n'a mobilisé, ensemble, persécution politique là a fini. Jour justice, transparence et participation, pas loin arrivé pour toute mafia dans l'État, à la prison. Créole parler, créole comprendre. Onecto est le nom du nouveau smartphone lancé par la compagnie de téléphonie mobile Natcom sur le marché haïtien, lancement qui a eu lieu ce mardi 15 septembre 2015. De marque américaine, Onecto, la présence de ce smartphone en Haïti est de permettre à chaque Haïtien de vivre une expérience technologique de grande vitesse, a précisé le directeur de création de Onecto, Nathanael White. Onecto est actuellement disponible uniquement dans les différents magasins de Natcom à Port-au-Prince. Ça nous côté jeudi, nous côté parce que nous sommes vraiment très fiers de travailler avec Natcom. Nous ne pouvons pas prendre n'importe qui signe de n'importe qui compagnie, mais nous sommes vraiment très fiers pour nous travailler avec Natcom parce que nous-mêmes nous pensons que c'est un plus bon service ici. Je nous dis, nous, produits sérieux extrêmement abordables avec une qualité de très très haute qualité. Donc vraiment, tout le monde est capable vraiment d'acheter un smartphone Onecto. Là, nous regardons paysage et télécommunications en Haïti, nous réalisons c'est Natcom qui baille plus bon service, plus bonne connectivité avec les autres 3G et c'est pour ça que nous choisi pour lancer téléphone Onecto ici en Haïti. Ça nous arrive mais vraiment à partir de maintenant, c'est que tout Haïtien est capable de gagner un smartphone. Les téléphones Onecto sont très large variété de téléphones avec un seul but en tête, c'est qualité et bon prix. Pour le moment, il est disponible seulement comme un test dans le magasin Natcom Port-au-Prince, mais dans un mois pour gagner de tous côtés dans le pays. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Il s'agit d'abord et avant tout d'une campagne de renseignement grâce à des vols de reconnaissance. Plusieurs missions ont d'ores et déjà été réalisées et cette campagne durera le temps qu'il faudra. Plusieurs semaines certainement. Nous devons mieux identifier et localiser le dispositif de Daesh pour être en mesure de le frapper sur le sol syrien, mais bien sûr, il est hors de question que par ces frappes, nous contribuions à renforcer le régime de Bachar al-Assad. François Hollande s'était jusqu'ici refusé à frapper en Syrie pour ne pas aider militairement le régime de Bachar el-Assad. Eh bien finalement, cette ligne est tombée. Il y aura sans doute des frappes françaises dans les semaines à venir en territoire syrien. En revanche, sur le plan politique et diplomatique, et c'est bien là le message de Manuel Valls, la France n'a pas changé sa position. Il est toujours hors de question de transiger ou de négocier avec Bachar el-Assad. C'est en substance le message qui est venu passer Manuel Valls ici devant l'Assemblée. Et au-delà de ça, eh bien, la France appelle à une solution politique négociée pour la Syrie avec à la fois des membres plutôt modérés du régime de Assad et puis l'opposition, bien sûr, en excluant les mouvements djihadistes. En revanche, eh bien, la France annonce également que si elle n'enverra pas de troupes au sol, le message est extrêmement clair au niveau de Manuel Valls, eh bien, elle est prête à soutenir une coalition des pays de la région qui, eux, pourrait intervenir au sol. Alors, du côté des Républicains, eh bien, Christian Jacob, lui, critique la position du gouvernement. Alors, s'il ne critique pas, évidemment, ces frappes aériennes, en revanche, eh bien, il demande plus de clarté, aussi bien au niveau politique et diplomatique de la chancellerie française, mais également plus de clarté dans les objectifs militaires de ces frappes. Finalement, du côté des Républicains, on appelle à savoir si l'ennemi numéro 1, c'est Bachar el-Assad ou bien l'organisation de l'État islamique. Face à face entre ces policiers hongrois et ces migrants à Rochequeux, point de passage officiel, désormais fermé. Ce mardi matin, ils étaient près de 500 côté serbe de la frontière. Tous attendent la réouverture du passage. La plupart ont passé la nuit dans ces tentes distribuées par des humanitaires. Sur place, l'ancien Premier ministre hongrois s'exprime face à la presse et s'inquiète de la situation. C'est difficile, presque impossible de savoir quelle va être la réaction de tous ces réfugiés. Est-ce qu'ils vont rester calmes ou est-ce qu'ils vont perdre patience en provoquant des protestations hostiles? C'est très difficile de le savoir. Un peu plus tôt ce mardi, ces migrants ont été arrêtés par la police hongroise. Ils auraient franchi illégalement cette frontière avec la Serbie.
Un acte désormais considéré comme un crime en vertu d'une nouvelle loi entrée tout juste en vigueur. 3 ans de prison prévus pour punir le franchissement de cette clôture. La loi autorise également un déploiement massif de l'armée et une autorisation à ouvrir le feu si nécessaire. Le convoi de blindés des forces pro-gouvernementales quitte le camp de Safer, direction la ville de Marib, repassée sous le contrôle des loyalistes. Objectif, sécuriser cette ville du centre du pays. Cette province pétrolière est stratégique en vue de la reconquête de la capitale Sanaa, toujours aux mains des rebelles houthis. Depuis dimanche, une offensive d'envergure est lancée dans la zone. Appuyée par une coalition arabe depuis mars dernier, les forces loyalistes yéménites progressent. Nos frères d'Arabie Saoudite, des Émirats et des autres pays du Golfe apportent leur soutien au peuple yéménite. Nous sommes des leurs et ils sont des nôtres. Les partisans du président en exil Mansour Hadi continuent donc leur avancée pour reconquérir le pays. Les loyalistes avaient déjà regagné Aden le mois dernier, ainsi que les principales bases aériennes du Yémen. Ils se dirigent désormais vers la capitale Sanaa. Mais leur progression se heurte à une résistance. La coalition du Golfe est en difficulté parce que les combattants ennemis en face n'ont peur de rien et sont prêts à mourir. Ils se battront à mort parce qu'en soutenant le président Saleh, ils n'ont plus d'autre option. Ils se sont piégés tout seuls. De leur côté, les rebelles chiites, soutenus par l'Iran, affirment repousser des attaques et infliger de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces loyalistes. Pour la population, ce conflit est dévastateur. Plus de 4300 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive de la coalition fin mars. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.